Finalement, Philippe Manœuvre, on parle pas d'hommage national parce qu'il n'y a pas de dimension politique avec Johnny, mais c'en est un sans le nom, quoi. Voilà, c'est un hommage national très bien déguisé en hommage populaire. Ouais. Je trouve ça parfait. C'est mieux, très bien parce parfait. que les rockers ne réclament aucune médaille, aucune décoration, rien. C'est pas du tout leur truc. Et ça colle bien, c'est parfait. Juste la foule est là. On saura après combien il y a eu de gens, mais ça nous rappelle les très grands enterrements de la musique, l'enterrement de Sam Cooke à Chicago, l'enterrement d'Oum Kalsoum au Caire. Enfin voilà, des gens, Michael Jackson, des gens qui sont suivis par 1 million de gens qui veulent les accompagner. C'est absolument incroyable, ça n'existe pas. Qui d'autre peut dire j'ai réussi à être accompagné à ma dernière sépulture, mes adieux au monde par 1 million de gens qui veulent être là avec lui, mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Et alors que la foule chantait, scandait Johnny Hallyday, le groupe qui reprend, et pas avec n'importe quel morceau, hein. Ah ouais. Allumer le feu. C'est Allumer le feu qui est en train de commencer place de la Madeleine. Ces visages que vous continuez de découvrir sur BFM TV, c'est extrêmement émouvant parce qu'il y a ces gens, on vient de voir cette dame qui est en train de pleurer, qui essuie ses larmes, d'autres qui sont en train de danser. C'est le symbole de cette journée. Il y a une émotion telle qu'elle est compliquée à décrire. J'espère vraiment que vous partagez ce moment avec nous, que vous sentez ce que nous ressentons ici sur place. Et l'image de ce cortège extrêmement impressionnant sur les Champs-Élysées. Et Igor Saïri, vous êtes à l'arrière de ce cortège avec les bikers en train de descendre les Champs-Élysées. Il y a en gros 500 mètres de cortège, 500-700 motards, des bikers en Harley qui sont là, alors qu'à l'avant du cortège, on le répète, il y a la police. Et nous sommes à l'arrêt, donc ces bikers peuvent en profiter, peuvent immortaliser ce moment intense et incroyable. Rendez-vous compte, sur les Champs-Élysées, nous sommes entre l'Arc de Triomphe et la Concorde. Il fait un temps magnifique, plutôt clément, nous avons beaucoup de chance et c'est ce que rêvaient évidemment les fans de Johnny, l'accompagner une dernière fois. On va poser la question tout de suite à Philippe. Philippe, il va avoir 60 ans, 45 ans de passion pour Johnny. À peu près pareil pour les Harley Davidson, la vôtre. Igor, je vous interromps, on va profiter de ce qui se passe là, c'est énorme. On va écouter ce qui se passe place de la Madeleine. Le public est en train de chanter Allumer le feu. Nicolas Sarkozy qui est entré dans la Madeleine. Et le public est en train de communier avec les chanteurs de Johnny sur ce morceau emblématique des concerts de Johnny. Hein. Ouais. Il nous manque que le feu d'artifice en fait. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est un morceau conçu par Zazie et Obispo pour relancer, redynamiser les concerts. Ils voulaient vraiment un morceau de ce qu'on appelle en Amérique du stadium rock. C'est du rock de stade. Là, il faut un C'était hymne. pour le Stade de France en 98. C'est la chanson qui quasiment terminait le concert au Stade de France en 98. Et après, qui était évidemment prétexte à nombre d'explosions, pyromanie, pétards, feux d'artifice. Allumer le feu en direct, place de la Madeleine, on y est. On y est complètement. On est au concert. Ce qui me frappe, moi, c'est que sur les derniers jours, on s'était dit, même en organisant tout ça, même le manager Sébastien Farran voulait rester humble et dire, ce ne sera pas un concert, évidemment, surtout pas. Ce sera un hommage musical. Ah non, là, c'est un concert. Il faut se rendre à l'évidence, c'est un concert. Alors Jean Reno vient d'arriver. Jean Reno, qu'on entendra tout à l'heure, il doit prendre la parole à mythe 20 ans de Johnny. Il s'exprimera tout à l'heure depuis l'église de la Madeleine. Et on a vu le cortège qui est arrivé place de la Concorde. On va peut-être aller retrouver Tanguy Lanley quand ce sera possible. Il nous dira où on en est, mais on voit ce cortège qui est à l'arrêt sur la place de la Madeleine. Ce qui veut dire qu'il approche, hein. Ce cortège, il est à 300-400 mètres de nous désormais, au bout de la rue Royale. Et les gens qui donc sont en train d'arriver, de se rapprocher. Tanguy, vous nous confirmez que le cortège arrive place de la Concorde? Autant il y a maintenant énormément
énormément de monde puisque toutes les personnes qui étaient sur les Champs-Élysées donc essayent de se rapprocher de là où nous sommes, puisque cette place de la Concorde, c'est un endroit finalement très stratégique, puisqu'elle se situe, vous l'avez dit Jean-Baptiste, eh bien à quelques centaines de mètres, une centaine de mètres de là où va avoir lieu la cérémonie dans quelques instants. Et vous le voyez donc sur ces images, eh bien le convoi est actuellement à l'arrêt, ce qui permet eh bien à toutes ces personnes, à tous ces fans de Johnny Hallyday, eh bien de pouvoir prendre une photo. Certains me disaient il y a quelques instants, certaines en l'occurrence me disaient eh bien que c'était nécessaire d'avoir un souvenir, une image de cette journée mémorable. Et puis on a pu remarquer une chose, c'est qu'il y avait évidemment certes un grand nombre de fans de Johnny Hallyday, certains sont arrivés très tôt ce matin, mais on peut constater depuis maintenant 2 heures eh bien qu'il y a des Parisiens, des Franciliens qui ont vu qu'il se passait quelque chose d'impressionnant ici sur les Champs-Élysées, qui pour ceux qui ne connaissent pas Paris se situe au centre de la capitale, et qui ont décidé de prendre leur métro, leur autobus pour venir ici vivre ce moment historique. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui arrivent ici, place de la Concorde. Tanguy Lanley, alors que les personnalités continuent d'arriver à l'église de la Madeleine, vous avez aperçu Nicolas Sarkozy, mélange de politique, de spectacle évidemment, puisque Johnny c'était ça également. On se rapproche de l'heure de la cérémonie, qu'en dit ça hein? On se rapproche, oui, elle doit débuter aux alentours de 13h, 13h15. On attend d'abord évidemment le cercueil que la famille va suivre, et le cercueil sera posé au milieu des marches à côté de ces fleurs blanches. Ce sera le président de la République, Emmanuel Macron, qui devra prononcer l'éloge funèbre. Et ensuite, eh bien, les très proches vont prendre la parole. Daniel Rondeau, écrivain très proche de Johnny, Philippe Labro, auteur de notamment Hommage Jolie Sarah. Et puis ensuite, Lynn Renaud, sa marraine. C'était sa première télévision, celle qu'il a lancée dans le métier. Et puis des amis, que ce soit... il y aura Marion Cotillard, Patrick Bruel, qui le connaissait bien aussi, Sandrine Kiberlin, de très nombreuses personnalités, Jean Reno aussi, ami de longue date. Ils vont tous prendre la parole pour lui rendre un hommage à travers des textes, peut-être même des textes de chansons. Voilà, voilà, il y aura de très jolies prises de parole. Et là, en ce moment, le groupe est en train de jouer Carole de Chuck Berry, que Johnny avait repris sur les rocks les plus terribles en 1964. C'est presque ton album de référence, ton album préféré. Voilà. Je crois que dans le panthéon du rock français, tu le mets en tête. Ah ben c'est un des disques totalement sublime, un disque qu'on peut pas enlever un morceau ni une note. C'est vraiment la grande réussite de Johnny à la première période. Et c'est un disque fabuleux. C'est un disque enregistré alors que tout le monde lui disait qu'il ne reviendrait pas de son service militaire. C'est un peu son dernier album de la première. Avant de partir à l'armée à son public. La foule extrêmement compacte qui est sur cette rue Royale. Vous voyez ces gens qui dansent pour certains, d'autres qui pleurent. C'est le symbole de cette journée en fait. Les deux en même temps, voilà. En même temps, il y a une telle émotion, au cœur de cette journée. Le cortège s'est arrêté sur la place de la Concorde, hein. Ce qui veut dire qu'on est sur la toute dernière ligne droite avant l'église de la Madeleine. C'est vraiment cette immense avenue qui traverse Paris, la rue Royale qui donne sur la Concorde. En face, il y a la scène de l'Assemblée nationale. Absolument. Et Johnny Hallyday qui va donc arriver ici avec ses proches. C'est son avant-dernier voyage, hein, puisque après il va partir pour Saint-Barth, où il y aura l'enterrement qui aura lieu lundi. L'enterrement final, ça sera la fin finale de la saga de Johnny Hallyday. Mais moi, je pense que ça va continuer. Je pense qu'on est en train de vivre le début de quelque chose d'assez incroyable. Et alors que les hélicoptères tournent autour de nous, hein, c'est vraiment, on est dans un événement total. Toute la France a les yeux tournés vers cette place de la Madeleine, là, maintenant, Alors le cortège a redémarré doucement, donc il va s'engager dans la rue Royale. Pour arriver sur la place de la Madeleine. Vous voyez ces images avec en perspective l'obélisque de la place de la Concorde, l'Assemblée nationale qui est en fond, ici le groupe qui est en train de jouer. Souvenir. François Hollande qui arrive à l'instant. Ça va être un sacré moment pour les musiciens, Jean-François Chenu, être là en train de jouer alors que Johnny va arriver vers eux. Ils vont jouer encore plus fort et encore mieux que d'habitude. Ils vont tout donner. Ils vont tout donner parce que pour le boss, parce qu'il est là et que c'est la dernière fois qu'ils sont avec lui. En plus, la Madeleine, c'est aussi un endroit, c'est à la fois symbolique parce que Johnny, c'était quand même aussi un peu son quartier. Finalement, on n'est pas loin de l'Olympia, où il a joué. C'était le premier artiste de sa génération à jouer. Son quartier, c'était le 9e. Il a vécu rue de la Tour des Dames, près du square de la Trinité. C'était d'abord là son quartier. Et l'Olympia, c'était là où sa carrière a explosé.
Voilà, au square de la Trinité où il s'échangeait déjà des disques, c'est lui qui les échangeait, qui les faisait écouter à Eddie Mitchell, à Jacques Dutronc. Où il piquait les disques d'Eddie dans les surprises parties. Il piquait aussi les disques d'Eddie Mitchell. Amitié formidable entre ces deux artistes immenses. Et puis la Madeleine, c'est aussi un endroit où de nombreuses grandes stars de la chanson ont déjà été. Voilà, il y a eu des cérémonies. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a quelques semaines, Johnny Hallyday est venu à la Madeleine pour l'enterrement de Mireille Darc. Marie qui commence à résonner. Marie qui commence à résonner ici sur la place de la Marie qui commence à résonner sur la place de la Madeleine. On va écouter le début de ce morceau. Là, c'est une chanson de circonstance. Là, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Quoi. Là, une chanson plaintive, une ballade, grande tristesse, qui parle un peu de l'au-delà, un peu de Marie. Bon, c'est très mystique. C'est extraordinaire. Une chanson mystique. De Palmas. Alors que Marie résonne place de la Madeleine, on est en train de mettre en place en fait l'endroit où le cercueil va arriver dans quelques instants. Alors nous on les voit évidemment depuis l'endroit où l'on se trouve là. Emmanuel Macron qui est en train d'arriver le cortège sur la Madeleine. On est en train de mettre en place les tout derniers préparatifs. Mathieu Coache, vous êtes au plus près de l'entrée de cette église de la Madeleine. On est en train de tout mettre en place là avant l'arrivée du chef de l'État et évidemment celle de Johnny. Oui, le président de la République est en train d'arriver ici, place de la Madeleine. C'est lui qui prononcera dans quelques minutes l'éloge funèbre, alors que l'on a installé il y a quelques instants sur les marches de cette église les supports qui serviront à porter le cercueil de Johnny Hallyday. Emmanuel Macron qui s'exprimera devant ce cercueil à l'extérieur de l'édifice religieux pour éviter toute polémique, pour distinguer la parole protocolaire d'une parole intime et familiale, nous dit l'Élysée aujourd'hui. Un éloge court dont on ne connaît pas encore le contenu. Évidemment, ce que l'on sait, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans les rues d'Alger il y a quelques jours. Il a dit qu'il fallait des héros pour qu'un pays soit grand et que Johnny Hallyday faisait partie des héros français. Et il reprendra peut-être ces mots tout à l'heure. Emmanuel Macron, qui était fan de Johnny Hallyday, qui avait assisté, il nous l'a dit, à toutes ces dernières tournées, des concerts solo aux Vieilles Canailles le 25 juin dernier, il était à Bercy. Il était d'ailleurs allé saluer Johnny Hallyday en coulisses. Il avait aussi dîné avec le couple Hallyday chez Lynn Renault, puisque c'est une amie commune. Emmanuel Macron, qui ne sera pas le seul président à la Madeleine. On a vu Nicolas Sarkozy entrer tout à l'heure, accompagné de Carla Bruni. Eux aussi étaient proches du chanteur. C'est un pan entier de nos vies qui disparaît, a dit Nicolas Sarkozy. Et puis on attend aussi François Hollande, accompagné de Julie Gaillet, Jean-Pierre Raffarin, Édouard Philippe, Gérard Collomb, pour ne citer que. À noter que Marine Le Pen ne fera pas partie des invités parce que la famille ne l'a pas souhaité. Voilà, Emmanuel Macron qui va donc prononcer cet éloge funèbre sur les marches de l'église de la Madeleine tout à l'heure. Et Mathieu, on va écouter le Requiem pour un fou alors qu'Édouard Philippe vient d'arriver. Requiem pour un fou joué par les musiciens de Johnny. Du titre de cette chanson Requiem pour un fou alors que le cortège est au bout de la rue. Ce qui veut dire que le cortège a vu sur la Madeleine et cette chanson évidemment extrêmement singulière qui est en train de résonner là. C'est le morceau idéal, c'est la Requiem, donc c'est là où le morceau d'adieu à un personnage très important. On composait des requiems pour les rois et les princes morts. Bah là, Johnny avait le sien. Là encore, il avait tout prévu dans ses compositions. Et c'est un moment assez dur là. On arrive dans l'arrivée du cercueil. Il y a une lourdeur qui s'installe. Il y a eu des moments festifs. Mais là, on commence à rentrer vraiment dans quelque chose de plus palpable, quoi. La tristesse est générale. Ça monte de la place. Ouais, vous voyez les visages des gens qui chantent. Les gens sont bouleversés, c'est normal.
Requiem pour un fou qui résonne sur la place de la Madeleine avec cette foule. Je sens votre émotion, Jean-François Chenu. Hein. Oui, c'est une chanson qui a une dramaturgie terrible. Dans ces circonstances-là, c'est pesant, oui, c'est très émouvant. Écouter le public chanter, c'est incroyable. Cette chanson de Gilles Thibault, qui a un immense succès, qui sur scène était un temps très fort de ces spectacles. Il y a eu ce duo avec Lara Fabian, invraisemblable au Stade de France, ce morceau. Oui, c'est très émouvant, très émouvant. Vous avez vu il y a quelques instants les visages de ceux qui vont prendre la parole au cours de cette messe. Hommage à Johnny Hallyday, Sandrine Kiberlin, Carole Bouquet, on a vu Philippe Labro, il y aura Jean Reno. Ils vont tous parler pour leur ami. C'est Emmanuel Macron en premier qui va prononcer un éloge funèbre devant l'église de la Madeleine. Alors que la foule applaudit le Requiem pour un fou joué à l'instant par les musiciens de Johnny. Gainsbourg disait toujours un bon spectacle, il faut qu'on voit le paradis et l'enfer. Et Johnny Hallyday avait totalement réussi ça, il maîtrisait totalement, il avait des débuts infernaux avec des explosions, etc. Puis à un moment il les amenait vers Que je t'aime, le paradis, puis après on repartait. Mais il y avait toutes ces ambiances incroyables dans les spectacles de Johnny. Et là, bon, c'est des musiques qui sont totalement viscérales. Nous sommes des Français, nous connaissons ces musiques, elles sont dans notre ADN. Hein, les morceaux de Johnny Hallyday, on les a dans... Toutes ces chansons, on a tous vécu, tous les Français peuvent se raccrocher à un moment ou à un autre à une chanson de Johnny. Ouais. Donc, alors nous n'en parlons pas parce qu'on les connaît toutes et qu'on les a étudiées, qu'on a même étudié qui avait joué sur quoi, etc. Mais pour des gens qui n'ont fait qu'écouter la radio... Je vous interromps, pardon Philippe, parce qu'on voit David Hallyday qui est en train de descendre les marches, Laura Smet également. Ils étaient à l'entrée de l'église, on voit les deux premiers enfants de Johnny Hallyday qui sont donc désormais en bas de la Madeleine. Vous voyez ces images sans doute en direct. Ce qui signifie que le cortège va se présenter très prochainement sur cette place. Oui, ils sont là pour l'attendre. Le cortège qui est au bout de la rue Royale. Il y a, allez, on va dire 300 mètres à faire entre cette église de la Madeleine et la place de la Concorde. Laura Smet et David Hallyday qui vont donc attendre le cortège et le cercueil de leur père qui sera déposé donc à mi-chemin sur les marches de cette église de la Madeleine au milieu de ces fleurs blanches. Les musiciens qui ont cessé de jouer. Et vous entendez peut-être la foule qui a réservé une jolie acclamation aux enfants de Johnny quand ils sont descendus. Oui, pour les réconforter aussi, parce qu'on imagine vraiment le moment terrible que ça doit être pour eux, notamment de vivre ça aussi aux yeux du monde. Hein. C'est pas commun, évidemment, pour eux. Ça doit être très particulièrement difficile. Et ils vont donc attendre le cercueil qui va peut-être donc probablement être porté par des proches et faire les quelques derniers mètres de la rue Royale jusqu'à l'église pour être ensuite donc posé en effet au milieu des marches et se recueillir avant de rentrer définitivement dans l'église pour la cérémonie. Et il y a un silence qui s'est installé sur cette place de la Madeleine. Silence incroyable, on a presque envie de chuchoter alors que jusqu'à maintenant on était obligé de parler assez fort pour s'entendre au milieu de cette musique, de ces chants. Bruno Jeudi nous a rejoint. C'est fou ce qui se passe, Bruno, ce silence. Oui, c'est vrai que ce silence est assez incroyable. Il ponctue comme ça, ponctué par des chansons de Johnny Hallyday. En attendant la fin de l'arrivée des personnalités, elles sont presque toutes arrivées. On a vu Nicolas Sarkozy, le Premier ministre Édouard Philippe. Le président Emmanuel Macron arrivera tout à l'heure. Son pupitre a été positionné sur les marches de l'église. C'est pas tout à fait un hasard. Hein. Il y a à la fois l'idée du président de la République qui respecte la laïcité plutôt que s'exprimer à l'intérieur, ce qui avait été initialement indiqué. Et puis l'Élysée fait savoir qu'il a voulu partager l'émotion populaire. Il prononcera depuis les marches de la Madeleine tout à l'heure un discours qu'il a écrit ce matin, 4 pages, un bref discours. On sait qu'Emmanuel Macron, qui connaît Johnny Hallyday depuis peu de temps, au fond, est un accro des chansons de Johnny, un amateur éclairé de la variété française. Ce qui est très impressionnant, je parlais de ce silence. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on n'est pas dans une pièce close. On n'est pas 10. Il y a des centaines de milliers de personnes qui d'un coup alors se mettent à scander le nom de Johnny, mais qui jusqu'à maintenant faisaient silence. Imaginez le centre de Paris. On est en plein centre de la capitale. Il y a des centaines de milliers, peut-être un million de personnes et
pas un bruit dans ces rues gigantesques noires de monde. La ferveur est énorme. Là, il y a une ferveur populaire et c'est un dieu qui va passer pour ces gens. Quelque chose de très respectable, quoi. Et vraiment, ils ont tout donné, toute leur vie. Ils ont suivi ce chanteur. Ils ont passé la nuit ici. Ils l'attendent. C'est la dernière fois où ils vont le voir. Et ce cortège que vous voyez qui est au bout de la place de la Concorde et qui remonte la rue Royale. Cortège qui avance au pas, vraiment, et les gens qui sont là extrêmement nombreux, qui peuvent regarder, apercevoir le cercueil de Johnny à travers les portes, les fenêtres de ce véhicule. Et le cortège qui va arriver dans quelques secondes maintenant sur la place de la Madeleine. Écoutez ce qui se passe, c'est-à-dire ce silence exceptionnel pour accueillir Johnny. Religieux, c'est un silence religieux. Main dans la main, Laura Smet et David Hallyday qui sont au bas des marches et qui attendent l'arrivée du cortège sur cette place de la Madeleine. Et vous voyez ces centaines de milliers de personnes et ce silence complet. Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui sont en train d'arriver, place de la Madeleine. Le chef de l'État et son épouse qui saluent les gens venus ici pour rendre hommage à Johnny Hallyday. Emmanuel Macron qui va être le premier à s'exprimer tout à l'heure. Des marches de l'église qui va approcher les enfants du chanteur, David et Laura. C'est très fort de les voir comme ça main dans la main parce que finalement ils n'ont pas été élevés ensemble, mais David a toujours beaucoup protégé sa sœur. Et là on sent qu'il est vraiment là pour l'épauler. Emmanuel Macron qui va s'approcher de David Hallyday, de Laura Smet dans quelques instants, qu'il va retrouver au bas de la Madeleine. Le président de la République est en train de saluer les enfants de Johnny. Ouais, il y a une accolade, Bruno, je dis, Emmanuel Macron qui prend David Hallyday dans ses bras. Exactement. Voilà le couple présidentiel qui embrasse chaleureusement les enfants. Qui avaient été reçus, les enfants qui avaient été reçus il y a quelques jours par, qui ont été reçus avant-hier par Brigitte Macron. À leur demande pour sans doute aussi expliquer un peu ce qu'ils leur sentiment sur cet hommage et voilà leur volonté. Après la communion avec le public, on arrive vraiment dans le moment d'émotion pure. Le cortège est là. Voilà. À la fin de la rue Royale, au tout début de cette place de la Madeleine. Ce qui veut dire que le cercueil va bientôt être déposé sur les marches de cette église de la Madeleine et l'hommage du chef de l'État qui se met en place aux côtés des enfants de Johnny Hallyday. Oui, débutera à ce moment-là sans doute la partie la plus solennelle sans doute de cette journée. Et le couple présidentiel qui encadre, vous le voyez, Laura Smet et David Hallyday. Voilà le président qui salue les autorités religieuses. Et vous voyez ce véhicule qui est immobilisé au bout de la rue Royale. Mathieu Coache, vous êtes sur cette place de la Madeleine. Il y a un silence total
en attendant l'arrivée du cortège et du cercueil de Johnny Hallyday. Oui, silence qui règne depuis plusieurs minutes maintenant, depuis que la musique s'est arrêtée en attendant ce cercueil. Et Emmanuel Macron, Brigitte Macron aux côtés de la famille. On retiendra cette image. Et c'est vrai que les époux Macron ont été très proches de la famille Hallyday ces derniers jours. Le président a d'ailleurs été l'un des tout premiers informés de la mort du chanteur. C'était en pleine nuit, à 2h du matin. Il a été appelé par Laetitia Hallyday elle-même. Brigitte Macron qui s'est ensuite rendue à Marne-la-Coquette pour se recueillir, pour soutenir les proches du chanteur. Et puis elle a reçu Laura Smet, David Hallyday à l'Elysée pour évoquer l'organisation de ces obsèques populaires, donc, et non pas des obsèques nationales. Ce que nous dit l'Elysée à l'instant, c'est que c'est Emmanuel Macron seul qui a écrit l'éloge funèbre qu'il prononcera dans quelques minutes. Vous savez que généralement il travaille avec une plume. Et bien les mots qu'il prononcera dans quelques minutes sur les marches de cette église de la Madeleine, il les a écrit seul. Emmanuel Macron qui a déjà pris la parole, qui a pris longuement la parole d'ailleurs dans les rues d'Alger en milieu de semaine pour évoquer la mémoire de Johnny Hallyday. Il a dit que sa chanson préférée sans hésiter c'était L'Envie. Et puis il a surtout parlé de Johnny Hallyday comme un héros français. Il faut des héros pour qu'un pays soit grand et Johnny Hallyday en fait partie. On verra si le président reprend ces mots tout à l'heure. À titre personnel, Emmanuel Macron a dit qu'il aimait beaucoup Johnny Hallyday, qu'il était allé à tous ses concerts, en tout cas à toutes ses dernières tournées ces dernières années, jusqu'au concert des Vieilles Canailles. C'était le 25 juin dernier. Emmanuel Macron, Brigitte Macron qui avait dîné avec Laetitia Hallyday et Johnny Hallyday chez Lynn Renault, une amie commune des deux couples. Mathieu Coache qui est sur cette place de la Madeleine. Vous voyez les enfants de Johnny, le couple présidentiel et la foule. Écoutez cette foule qui scande le nom de Johnny alors que le cortège arrive sur la place. Laetitia Hallyday qui est en train de marcher avec Jade et Joy, qui est juste derrière le véhicule qui contient le cercueil, le corps de Johnny. Et vous voyez ces fleurs qui sont jetées de la foule sur le véhicule. L'étreinte à l'instant entre Laura Smet, David Hallyday, Laetitia, Jade et Joy. Cette famille qui se retrouve là sur la place de la Madeleine. Et qui salue également le couple Macron. On sait que Brigitte Macron s'est rendue à Marne-la-Coquette cette semaine pour se recueillir auprès de la famille de Johnny Hallyday, auprès de Laetitia et de ses proches.
Et vous entendez les vrombissements. Et ce sont les motards qui sont en train d'arriver. Vous avez peut-être entendu ces hurrahs de la foule pour saluer l'arrivée des bikers qui font à leur tour leur entrée sur la place de la Madeleine. Et qui font jouer leur moteur certainement comme Johnny aurait adoré le faire. C'est un des plaisirs formidables d'Harley Davidson, de ces gros moteurs et les bikers qui sont en train de saluer à leur manière Johnny en arrivant sur cette place. Chacun a salué à sa manière en fait. Les bikers saluent avec ses vrombissements. Laetitia a voulu marcher derrière le corbillard avec ses filles et Laura Smet et David Hallyday ont voulu l'attendre sur ses marches. Chacun leur rend hommage à sa façon. Le temps est suspendu en fait. Au moment où l'on se parle, les gens attendent de voir ce cercueil blanc quitter ce véhicule et il y a un moment qui est un peu hors du temps, hors de l'espace et un silence total sur cette place de la Madeleine. Et cette image que vous ne verrez peut-être pas à l'antenne, mais qui est tellement un symbole de Johnny, ce sont ces bikers qui béquillent. Ils mettent leur moto tranquillement sur la place de la Madeleine, juste au pied des marches. Casque sur la tête, sac à dos, et ils descendent de leur moto pour rendre hommage à Johnny. Lynn Renault, Muriel Robin, nombreux fans Claude Lelouch, des amis qui sont là et également des très proches de la famille. Pierre Billon notamment là. Il y a quelque chose d'irréel à penser que Johnny Hallyday se trouve là. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment, là ça commence à être très difficile à croire. On était dans le concert, on était avec les motos, on était avec ses amis et là eh bien, le cercueil qui sort et qui devient vraiment, tout ça devient réel et ça c'est très particulier. Et les applaudissements de la foule pour Johnny Hallyday.